se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très attendue. On se retrouve aujourd'hui pour un full face des meilleurs produits chez Fenty Beauty. Bon, je n'ai pas tous les produits de Fenty Beauty, mais plusieurs d'entre vous, suite à mon sondage sur Instagram, vous m'avez recommandé plusieurs produits. Donc j'en avais acheté certains, sur les autres j'avais passé, mais éventuellement je me vois acheter quelques-uns peut-être par la suite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait, on va se maquiller ensemble. Aujourd'hui, on va réaliser ce look ensemble et à la fin de la vidéo, je vais vous partager du coup mon avis sur tous les produits et surtout le top 5 des produits Fenty Beauty. Et surtout, je voulais aussi montrer cette magnifique collection qu'on va tester aujourd'hui. C'est la collection pour l'été de Fenty Beauty. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les meilleurs produits pour un full face de Fenty Beauty. Bienvenue dans ce Get Ready With Me full face, ou quasiment full face de Fenty Beauty. On va bien sûr commencer par le fond de teint. Je vous dis bien sûr parce que c'est l'une de mes plus belles découvertes dernièrement en termes de fond de teint. Et je pense aussi l'une des plus belles découvertes en termes de fond de teint pendant les 6 derniers mois. Dans ce fond de teint, je porte la couleur 290, c'est vraiment une très très belle couleur pour moi en été. Il match très très bien en fait avec mon cou, et ce qui est très très beau avec avec cette couleur, c'est qu'il a un sous-ton qui est olive, mais ce n'est pas une couleur qui est non plus trop foncée. Très souvent on peut avoir des sous-tons qui sont olives, qui sont soit un tout petit peu trop chaud orangé, soit justement ils sont pas entre guillemets assez olive chaud pour moi, de sorte que ça peut ressortir un peu plus rosé par rapport à ce que je préfère, mais pas ce fond de teint, pas cette couleur. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette couleur en fait, elle a été proposée comme une couleur neutre en fait, mais en fait j'avais regardé quelques swatchs sur Instagram quand j'avais essayé de choisir la couleur. Je reprends un tout petit peu plus et j'avais vu que justement la couleur 290 avait ce sous-ton qui est olive. Si vous avez aussi un sous-ton olive, je pense que vous avez un peu plus maintenant l'œil de savoir quelle est la couleur, on va dire, la plus olive de la gamme. C'est un très très joli fond de teint, je l'ai déjà porté, j'ai l'impression un milliard de fois. J'ai l'impression aussi que j'en ai parlé vraiment beaucoup de fois. C'est vraiment un très joli fond de teint qui est lumineux. Je pense que ce fond de teint pourrait marcher pour la plupart en fait, pour la plupart des types de peau. J'avais regardé quelques revues déjà sur ce fond de teint et j'ai vraiment l'impression que le consensus général, c'est qu'en fait tout le monde est en train d'apprécier ce fond de teint, que vous avez une peau qui est plus mixte à grasse et vous aimez aussi les finis lumineux parce que c'est un fond de teint infini qui est lumineux. Et ou si vous avez une peau qui est sèche, j'ai l'impression que de manière assez universelle, je n'ai pas envie de dire universelle parce que je suis sûre qu'il y a des personnes pour qui ça n'a pas marché, mais j'ai l'impression que le consensus général, c'est que c'est un excellent fond de teint par Fenty, pas non plus extrêmement cher. Ça reste un fond de teint qui est cher, mais pas non plus dans la catégorie de l'ultra luxe parmi les fonds de teint les plus chers. Mais donc voilà, très joli fond de teint, très belle découverte, et j'ai l'impression que la plupart des personnes que je regarde ont apprécié le porter. Je sais que dans la gamme Fenty, il y a aussi des anti-cernes. Je l'ai pas pris quand je vais passer la commande, j'avais préféré prendre celui de House Lab, et je n'ai pas non plus envie de prendre trop de produits de teint parce qu'en général, ils ont tendance à se périmétrer très vite. Bon, je vous dis ça, sachant que j'avais acheté plusieurs blushs qui sont crème et c'est à peu près la même histoire. Mais bon, au moins dans les anti-cernes, je me suis dit que je vais utiliser celui que j'avais vraiment adoré dernièrement. En fait, plus je l'utilise et plus le temps passe, j'ai l'impression que j'avais maintenant reçu ma commande quand je l'avais commandé. Ça fait maintenant, je pense, 5 semaines que je l'ai, et franchement, j'arrive pas à me détacher de cet anti-cerne House Lab. Je trouve que la couvrance, elle est jolie, je trouve qu'il est naturel, il est hydratant, il est longue tenue. Je trouve que cet anti-cerne, il a en fait tout bon. J'ai aussi la couleur qui est très jolie. Je pense que cette couleur pourrait marcher pour moi toute l'année. J'ai la couleur numéro 21 et pareil, ça a été décrit comme une couleur qui est neutre, alors que voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas une couleur qui est super neutre. Pour moi, c'est plutôt une couleur à un son olive. Je vais étaler cet anti-cerne sur mon visage comme ceci. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris dans la gamme Fenty Beauty. J'avais déjà fait un sondage, ce type de sondage sur mon Instagram, et vous étiez quelques-uns à avoir partagé vos recommandations. Donc merci beaucoup, ça m'aide beaucoup à me repérer en fait dans la marque, et je n'exclus pas que pendant les journées Gold, éventuellement qu'il y a des promos. Il y a aussi des promos qui sont très intéressants sur le site de Fenty Beauty. Je n'exclus pas que je vais acheter plus de couleurs. Et en parlant de l'anti-cerne, je l'avais pas pris, j'avais préféré en fait tester le House Lab parce que c'est une marque qui est nouvellement arrivée chez Sephora, et
j'arrivais pas en fait à trouver ma couleur sur internet dans l'anti-cerne via Even, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Fenty Beauty. J'avais regardé les couleurs, j'avais regardé les swatchs, j'avais regardé les couleurs qui sont plus chaudes, mais j'ai l'impression que soit la couleur tirait vers l'orange, ce que je n'aime pas trop, soit la couleur était un tout petit peu trop neutre, alors que je préfère un ton qui est un peu plus jaune ou olive si ça existe. Donc voilà, c'était pas du tout en fait évident à choisir, c'est pour ça que j'avais préféré prendre l'anti-cerne de Asla, parce que j'étais quasiment sûre, j'étais à 95% sûre que la couleur 21 allait marcher, et c'est le cas. Mais donc voilà, dans l'anti-cerne de Fenty Beauty, il y a beaucoup de couleurs, mais c'était pas évident de choisir la couleur. Donc si vous avez un match, si vous êtes un match avec moi, si vous portez aussi la couleur 290 dans Fenty, dites-moi dans les commentaires si vous êtes anti-cerne, quelle couleur vous avez choisi. Je crois bien aussi que dans la gamme Fenty, il y a des produits pour les sourcils, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas les meilleurs, et j'aime bien déjà les produits que j'ai, donc j'essaie d'avancer sur ce que j'ai. J'ai un bronzer du coup qui est dans ma wishlist chez Sephora, mais je le trouve un tout petit peu cher, acheté plein prix, et je ne suis pas trop sûre si j'ai choisi la bonne couleur. Donc bon, il est dans ma wishlist. Je sais qu'en plus ils ont aussi des bronzers qui sont crème, mais bon, je l'ai pas pris, donc on va passer directement au blush. Et ensuite, je pense que je vais ajouter quelques autres produits. Tous les produits de toute façon seront listés dans la barre d'infos. J'avais aussi pris pendant ma dernière commande, du coup en même temps, je crois que c'était c'est en même temps que j'ai pris le fond de teint, j'ai pris du coup ce petit blush, ce blush crème par Fenty Beauty, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient recommandé cette formulation. Je pris du coup la couleur rose latte, et quand je fais la revue sur ce blush, je pense que si je pouvais m'identifier à une couleur de blush, bah ce serait celle-ci. C'est une couleur qui est vraiment très très jolie. En fait, c'est une couleur qui est une sorte de terracotta orangé, là aussi quelques tonalités qui sont rosées. Si vous avez acheté sur ma recommandation le rouge lèvres par Rabanne, qui je crois que c'est la couleur 580. En tout cas, je vous en parle très très souvent. Je trouve qu'en fait, c'est une couleur qui est assez similaire. C'est une couleur qui est plutôt foncée, mais ce n'est pas un blush qui est non plus extrêmement pigmenté. Donc c'est un très joli blush, et on va partir du coup sur celui-ci aujourd'hui. Dans cette vidéo, on a également un autre blush poudre à tester. Je pense que vous savez duquel je parle, et comme c'est une couleur qui est plutôt terracotta bronzé, je pense que je peux même la monter comme ceci. Ça nous fera comme si j'avais utilisé un bronzer slash contour crème. Je vais faire un autre passage de ce blush. Ce blush a vraiment une très très belle formulation. Vous pouvez l'utiliser en base. Aujourd'hui, je l'utilise en base parce qu'on a un autre blush qui va venir par la suite, et j'ai envie de vous montrer les deux. Mais aussi, je l'avais utilisé par-dessus de ma base qui est complètement poudrée, ce que je vais faire tout de suite, et il ne déplace rien. C'est vraiment une très très belle formulation, encore une fois. Je trouve qu'ils ont aussi beaucoup de belles couleurs. Je ne pense pas que je vais acheter plus de couleurs parce que j'avais déjà trouvé la couleur qui me plaît le plus, et j'ai envie d'avancer sur celle-ci. Là, je suis en train de me demander combien de produits il y a 3 grammes de produits, donc voilà, c'est pas non plus énorme. Donc éventuellement, si j'utilise souvent ce blush, je me vois toucher un pain, parce que 3 grammes de blush crème, ce n'est pas non plus énorme, mais je n'ai pas non plus l'impression que ces blushs sont extrêmement chers. Quand je fais mon sondage, il y avait personne d'entre vous qui avait recommandé la poudre lip par Fenty Beauty. Il y a aussi un fond de teint poudre dans sa gamme, mais bon, je les ai pas pris. Maintenant, je l'utilise du coup ma poudre par Laura Mercier. J'avais terminé ma poudre précédente, et franchement, elle me manquait. J'y ai pensé de plus en plus. Donc avec cette houppette que j'avais découvert d'ailleurs dans la box Look Fantastique, je vais comme ça poudrer tout mon visage, et ensuite on va passer au produit suivant. Me voici de retour avec les sourcils, et j'avais aussi ajouté un peu de bronzer. Je vais utiliser aujourd'hui le bronzer par Gucci parce qu'il est dans mon projet pan. Aujourd'hui donc, je vais reprendre à nouveau ce magnifique blush. Franchement, ce blush il est très très beau. Il s'appelle Velour Blush Lighter. En fait, c'est un blush slash highlighter qui est très lumineux et qui est censé avoir un fini qui est velours. Bon, fini velours, je ne sais pas, je pense qu'il voulait plutôt dire un fini qui est satiné, mais en tout cas c'est un très très beau blush. J'avais choisi la couleur la plus foncée, pareil, sans grande surprise. Je pense que si vous pouvez voir la couleur, vous savez quel type de couleur je porte. J'ai pris du coup la couleur qui est Baked Peach. Deux autres couleurs sont vraiment très très jolies. Il y a une couleur qui est beaucoup plus claire, qui est une sorte de rosé duochrome, qui je pense sera parfaite pour les peaux qui sont plus claires. Il y avait une autre couleur par laquelle je suis un tout petit peu tentée, peut-être pour les journées gold, c'est la couleur Juicy Peach. Pour moi c'était la couleur qui est un peu plus, je dirais un peu plus corée, alors que j'ai l'impression que celle-ci est un tout petit peu orangée. Donc on va partir sur ce blush aujourd'hui. Je vous laisse aussi admirer le packaging. Je trouve que vraiment sur ce packaging, ils ont fait un travail de fou. Comme c'est un blush slash highlighter en soi, vous n'avez pas besoin techniquement d'utiliser le highlighter, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire quand même, parce qu'il y a un autre favori chez Fenty qui va venir par la suite. Donc je l'applique comme ceci. C'est un blush qui s'applique très très facilement, et en fait c'est un blush qui me fait beaucoup penser à l'un de mes blushs
préféré que j'avais découvert cette année, c'est le blush par Rare Beauty. J'ai l'impression qu'en termes de texture, on est sur une texture qui est assez similaire. Je pense que la seule différence, c'est au niveau de la luminosité. J'ai l'impression que sur ce blush, il y a un peu plus de pigment en termes de couleur, mais bon, il faut dire que c'est la couleur la plus foncée, quoique dans le blush Rare, j'ai aussi la couleur la plus foncée. J'aime beaucoup ce type de couleur. Mais donc voilà, je dirais que sur le blush Rare Beauty, on est sur une couleur qui est peut-être un peu moins pigmentée en termes, vous voyez, de couleur de base, mais le blush Rare Beauty, il est plus lumineux que celui-ci. Et le blush Rare dans la couleur Love que j'ai, que j'adore encore une fois. Je me répète, ce n'est pas pour tout le monde, mais franchement, ma couleur Love dans le blush Rare, je m'en sépare jamais. Donc en fait, le blush en couleur Love par Rare, il a justement les particules réflectives, il a la réflectivité qui est dorée alors qu'il y a une base qui est terracotta. Sur ce blush, je dirais qu'il a la couleur plus corail et les particules sont plus fines et je dirais que les particules sont plus pêche argentée. Je ne sais pas comment vous décrire, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Donc, si vous préférez quelque chose qui est encore plus lumineux que ce blush-ci, par exemple, je vous conseille de vous tourner vers le blush Rare Beauty, ou si vous voulez acheter les deux, il n'y a pas de mauvais choix par ici. Mais si vous avez un tout petit peu peur de vous engager sur un blush Rare qui est pour le coup vraiment très très lumineux, je recommande celui-ci. C'est vraiment l'une des plus belles formulations aussi que j'avais testé cette année. Pour terminer avec les produits poudre, je vais bien sûr ressortir mon highlighter, qui est l'un de mes highlighters préférés maintenant de ma collection. C'est la couleur Prosecco dans le highlighter Domi Glow par Fenty Beauty. Je trouve que en fait, jusqu'à cette année, il y avait quelques produits qui m'intéressaient, mais j'avais pas vraiment passé, vous voyez, le cap de l'achat. J'avais regardé un tout petit peu cette marque et j'avais pas vraiment pris grand chose. Mais cette année, je trouve que vraiment, ils ont fait vraiment un joli travail en fait sur les produits. Entre leur fond de teint, entre le highlighter que j'avais testé et que j'adore, entre le blush, je trouve que vraiment cette année, Fenty, ils ont sur une vague de belles sorties. C'est une très très jolie couleur. C'est une couleur qui, je pense, sera encore plus jolie pour moi en hiver. Maintenant, en ce moment, je pense que je pourrais même aller pour une couleur qui est plus foncée. Il y a une couleur sur ma wishlist, du coup, pour les journées gold. Je crois que c'est quelle couleur que j'avais ajouté. Il y a quelque chose Bones. Je crois que c'est quelque chose Bones. En tout cas, il y a des noms toujours assez marrants chez Fenty Beauty. Donc bon, très très jolie sortie d'highlighter. Et j'aimerais bien acheter en fait une autre couleur de cet highlighter parce que c'est une sortie en édition limitée. Et j'ai envie d'avoir plusieurs couleurs dans cette formulation tellement elle est magnifique. Je n'ai pas de crayon pour les lèvres par Fenty Beauty et je ne suis même pas sûre en fait que ça existe dans sa gamme. Je pense que Fenty pourrait sortir vraiment une gamme magnifique de crayons. Donc je vais ressortir celui par Mario que j'aime beaucoup en fait, qui est dans ma rotation. J'ai la couleur Spicy Chai. Une autre nouveauté qui était sortie dans la collection pour l'été en même temps que ce magnifique blush lumineux, c'est une nouvelle formulation chez Fenty. C'est dans le packaging du coup que leur gloss original, Gloss Bomb, que j'ai d'ailleurs qui est dans ma rotation, qui est dans mon projet pan. J'aime beaucoup cette couleur. Cette couleur est dans mon projet pan parce que vous pouvez pas l'acheter. C'était du coup l'édition limitée pour les fêtes de fin de l'année passée 2023. Donc ils ont sorti la nouvelle formulation qui n'est pas vraiment un gloss mais une huile pour les lèvres. Et dans cette formulation, j'avais pris la couleur qui est intermédiaire. Il y avait aussi la couleur la plus foncée qui me tentait, mais bon, je me suis dit on va commencer par une couleur et j'ai pris la couleur qui me paraissait celle que je pourrais potentiellement porter le plus. J'ai pris la couleur Frosted Bones. Par rapport à la formulation de gloss habituelle, ils ont changé l'applicateur. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit, mais je trouve qu'il dépose suffisamment de produit et j'avais déjà porté quelques fois cette huile pour lèvres et c'est vraiment un très très beau produit. Comme d'ailleurs toute cette collection pour l'été, vraiment encore une fois, ils ont fait un travail de fou. Cette collection et même les coloris, vous voyez, même les coloris qui sont orangés et tout ça, bon, ce sont mes coloris, ce sont les couleurs que j'aime, ce sont les couleurs que j'apprécie, mais même au-delà, j'ai l'impression que en termes d'exécution, en termes de packaging, en termes de vraiment réflexion derrière cette collection, je trouve qu'ils ont fait vraiment un très très joli travail. Je crois que dans la gamme Fenty, il y a aussi quelques produits pour les yeux, mais bon, je les ai jamais en fait testés et je n'ai pas l'impression que les fards à paupières Fenty, c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas. C'est ce que j'ai eu l'impression c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Donc je vais ressortir cette très très belle palette par Nars et je pense qu'à la suite, en tout cas si j'ai le temps, j'aimerais bien faire une vidéo des palettes pour l'été. On va voir si j'ai le temps aujourd'hui. Donc on va partir sur cette palette. Je trouve que c'est une très très jolie palette estivale et j'avais décidé de la ressortir aujourd'hui. On va faire quelque chose qui est très très simple. Donc je pense que pour commencer, je vais commencer du coup par la couleur la plus chaude dans ce conseil. Et ensuite, je pense que pour toute la paupière, je vais utiliser cette couleur-ci parce que ça va matcher cette ambiance un tout petit peu du blush orangé et du gloss. Je vais vraiment faire un maquillage très très simple, donc avec la couleur mat que je viens de vous montrer. Je vais l'appliquer. En fait, je vais partir du coin externe.
et j'avais appliqué cette couleur sur toute la paupière. J'avais vu que cette palette elle est arrivée un tout petit peu partout. Je l'avais personnellement achetée sur le site de NARS pour vraiment faire une revue assez rapidement. J'ai une revue dédiée à cette palette. Qu'est-ce que j'ai pris dans cette collection? J'avais aussi, je crois bien, pris un blush qui est liquide que je continue à aimer. J'avais aussi pris un, comment dire, le rouge lèvres qui est lumineux. Je trouve que pour le coup le rouge lèvres lumineux se démarque en fait le moins dans la collection, mais le blush liquide et la palette en fait je les aime beaucoup, et cette palette elle est maintenant arrivée chez Sephora. Je crois que aussi elle est arrivée sur Space Ink, sur Look Fantastic, et je pense que sur ce site il y a moyen de l'avoir en promo. C'est une très jolie palette, j'aime beaucoup cette formulation et ce sont de très jolis coloris pour l'été. C'est pour ça que je me suis dit ça va bien matcher cette vidéo et ça va bien matcher peut-être la vidéo que je vais faire par la suite. Je prends ensuite cette couleur-ci, je la prends sur mon doigt et je l'applique sur toute la paupière. Je prends maintenant le lumineux le plus clair et je le mets comme ceci dans mon coin interne. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'il y a en fait un, comment dire, il y a un mix des couleurs qui sont intermédiaires, mais il y a aussi une couleur lumineuse pour le coin interne et une couleur qui est un peu plus foncée. Donc pour moi, c'est une palette qui est vraiment très pratique parce que il y a tout ce que j'aime dans une seule palette. Je prends enfin le mat le plus foncé. J'en mets comme ceci dans mon coin externe pour définir ce maquillage un peu plus et pour donner un peu plus de dimension, pour faire mon look un peu plus intéressant. Je ne vais pas utiliser un liner qui est liquide. Je vais juste définir comme ceci légèrement mon coin externe avec ce fard à paupières. Dernier produit qu'on va tester aujourd'hui chez Fenty Beauty, c'est le mascara Fenty Beauty Realistic. Bon, j'avais terminé en full set de ce mascara, je l'avais gardé pendant un an et pendant un an il était très bon. C'est un mascara qui est très volumisant, donc je me suis dit que pour cette vidéo je vais utiliser cet échantillon. Ce n'est pas la première fois que je l'utilise, mais il est encore bon. J'aime beaucoup ce mascara, j'aime beaucoup le volume qu'il donne, j'aime beaucoup la séparation aussi qu'il donne. Il est aussi longue tenue, il s'effrite pas, il est pas waterproof, mais il est très résistant, on va dire, aux accidents, aux aléas de la vie, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup aussi la brosse, elle n'est ni trop large, ni trop petite, de sorte que je peux bien, en fait, saturer mes cils de haut, et il est aussi plutôt facile à utiliser sur les cils de bas. Donc excellent mascara, je l'aime vraiment beaucoup. Voici le maquillage final avec mes meilleurs produits chez Fenty Beauty, ce full face de Fenty Beauty. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve qu'un beau mascara fait vraiment toutes les différences, et ce mascara par Fenty, il est vraiment excellent à chaque fois. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser et de le porter. Bon, je vais conclure cette vidéo par vous donner peut-être, allez, top 3 / top 5 des meilleurs produits. Il y en a certains qui sont plus nouveaux et certains qui sont, on va dire, des favoris qui sont un peu plus constants sur ma chaîne. Mais tous les produits dans cette vidéo, tous les produits Fenty, en fait tous les produits que je vous ai montrés sont tous des favoris. Il n'y a pas de mauvais choix, vous voyez, dans cette vidéo aussi. Donc on va commencer par le premier, l'un des fonds de teint qui fait, on va dire, le plus la différence dans ma routine, l'un des fonds de teint que je vais utiliser le plus. Et je pense que c'est dû aussi à la formulation et c'est aussi à la couleur. C'est le fond de teint Soft Lit par Fenty. Il est lumineux, il est longue tenue, très joli sur la texture. En fait, il a tout bon. C'est ma recommandation qui est prioritaire. Pareil, recommandation prioritaire, c'est ce mascara par Fenty Beauty. Je pense que vous l'avez vu déjà plusieurs fois, il était dans les favoris. C'est un mascara que j'avais comparé par rapport à mes autres mascaras que j'avais testé, qui étaient chez Sephora. J'avais fait à un moment donné une vidéo des mascaras chez Sephora. Il y avait aussi ce mascara, le mascara par Fenty, par Cavada, etc. Il y avait à un moment donné, je crois que c'était l'année dernière, il y avait plusieurs mascaras qui étaient sortis en même temps. Donc voilà, pour moi c'était le gagnant spoiler de la vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, si vous l'avez déjà vu. Donc excellent mascara, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très volumisant et je trouve que vraiment il ajoute ce volume, mais il fait pas trop, vous voyez, il fait pas des pattes d'araignée. Donc voilà, pour moi ce mascara il est bon comment dire, en tous les sens. Un produit sur lequel je vais pas trop m'attarder parce que c'est une édition limitée et la plupart des couleurs sont déjà en rupture en ligne, c'est le Highlighter par Fenty Beauty. J'ai la couleur 02 Prosecco. J'espère que ma couleur sera en stock pendant les journées Gold. J'aimerais bien acheter une couleur. Encore, comment est-ce qu'elle s'appelle là? Je crois que c'était Money Loose Change. Enfin, en tout cas, voilà, les noms sont un tout petit peu, enfin, un tout petit peu différents par rapport à ce que les autres marques font chez Fenty. Mais donc voilà, excellente formulation de highlighter. Il est très léger. Il est très, comment dire, il est très lumineux, très léger. Il a une base qui est semi-transparente. Il est lumineux. Vous pouvez le rendre très lumineux, très impactant, mais vous pouvez aussi le rendre un peu plus subtil. Excellent highlighter, l'un des plus beaux que j'avais testé. Et pour terminer, les deux produits
produit le plus nouveau que je recommande, c'est cette collection pour l'été. Je ne vais pas, je pense, tester le liner qui est liquide parce que bon, j'ai beaucoup de fard à paupières et je préfère en général les palettes aux produits en fait qui sont maintenant. Je les utilise juste beaucoup trop peu par rapport au prix de l'achat, mais ces deux produits, je recommande à commencer par le blush. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Si vous aimez les mêmes couleurs de blush, je recommande cette couleur-ci, Baked Peach, mais toutes les trois couleurs me paraissent très très jolies. Et j'ai envie de souligner aussi cette formulation d'huile pour lèvres, elle est très très agréable, elle est très très nourrissante. Elle est aussi, je trouve que très très jolie, mais elle n'est pas non plus trop lumineux. Je trouve qu'ils avaient fait un très très bon compromis sur cette formulation, de sorte que c'est une formulation qui est légère, qui est hydratante, mais qui est très très jolie. Du coup, sur lèvres, excellent produit. Donc, ce sont pour moi les meilleurs produits, mais encore une fois, tous les produits de cette gamme que j'avais testés, je les ai vraiment aimés. Partagez dans les commentaires si vous avez testé cette marque Fenty Beauty et quels sont vos produits préférés dans cette marque. Je mettrai tous les produits dont je parlais et dont je n'ai pas parlé dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.